à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce petit porte-monnaie ou porte ce que vous voulez, bracelet. Donc vous voyez, c'est hyper pratique parce que du coup vous allez pouvoir le réaliser pour vous si vous avez juste des petits sous et un petit trousseau de clés à mettre, ou alors pour des enfants quand ils vont faire acheter à la boulangerie, ou peu importe quand ils font une petite sortie que vous préférez qu'ils aient leur argent directement sur eux, que vous voulez pas qu'ils aient une banane. On peut faire le petit bracelet comme ça. Donc moi à l'intérieur par exemple j'ai mis quand même un gros trousseau de clés, il est gros, et j'ai glissé mon argent, vous voyez, à l'intérieur. Il se referme avec son zip, il tient vraiment bien. Là je l'ai fait pour moi qui fait 15-16 cm de tour de poignet, mais vous voyez j'ai encore de la place, donc si votre j'ai largement de la place pour passer encore, donc si votre poignet est un petit peu plus grand que le mien, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Si c'est plus petit par contre, vous allez réduire simplement la taille de l'élastique, gardez le morceau de tissu, c'est pas grave, votre tissu sera encore plus froissé que le mien, mais c'est marrant comme tout, et comme ça vous changez juste la mesure, vous enlevez 1-2 cm de l'élastique et ce sera très bien. Donc sinon, aucune difficulté particulière pour réaliser ce porte-monnaie bracelet. Simplement utiliser, je vais vous le dire au début de la vidéo, un tissu bien élastique pour pouvoir avoir cet effet, donc accordéon, pouvoir mettre plein de choses à l'intérieur. Comme ça. Vous voyez, il se distend en fait quand on met des choses à l'intérieur. Il s'agrandit. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce bracelet porte-monnaie, il nous faut un tissu donc élastique. Vous pouvez prendre une viscose sans problème, mais il faut vraiment qu'il y ait de l'élastane à l'intérieur. Donc ce tissu mesure 14 cm de long par 16 cm de haut, et c'est au niveau des 16 cm qu'il faut que le tissu soit le plus extensible possible. Vous voyez, sur les 14 il l'est, mais un peu moins. Ensuite on a besoin d'un tissu, cette fois-ci en coton, de 7 cm de long par 16 cm de haut. On aura besoin d'un élastique de 12 cm. J'ai pris un élastique de 2 cm de long. Ensuite il nous faut un zip de 17 cm, un curseur. Et pour finir, on aura besoin de 2 morceaux de tissu extérieur, donc le tissu qui correspond à celui-ci, de 8 cm de long par 4 cm de haut. Pour commencer, je vais garder le morceau de 14 par 16 cm. J'ai toujours les 14 ici. Je prends également mon zip, je vais le séparer en deux. Je vais venir positionner les dents du zip, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai les dents qui dépassent ici de ce côté, je vais les poser contre mon tissu, comme ça, ici, contre mon tissu. Je vais prendre mes petites pinces, je vais laisser dépasser, dépasser plus de zip d'un des deux côtés pour pouvoir par la suite mettre mon curseur. Donc une fois que je suis bien alignée, je vais mettre mes pinces pour maintenir mon zip à mon tissu. Comme c'est un tissu bien élastique, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un peu plus de pince que d'habitude pour pas qu'il bouge quand vous allez coudre. Ensuite, je prends l'autre morceau de zip. Pareil, je vais positionner les dents qui ressortent contre mon tissu ici. Dans ce sens-là, c'est mieux. Pardon. Je vais laisser dépasser plus de zip du même côté que l'autre. Je mets à nouveau mes pinces. Et la dernière ici. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair. On fait une première couture ici et une seconde ici. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc mon zip tient bien. Maintenant, je vais relever le premier côté. Je vais faire passer mon tissu par-dessus et je vais venir faire une surpiqûre au point droit ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5.
Je fais bien évidemment pareil de ce côté. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais replier mon tissu, bien l'aligner de chaque côté. Je vais aligner le zip ici en haut comme ça et je vais mettre des pinces une fois que mon zip et mes tissus sont bien alignés. Je vérifie que je sois bien droite de ce côté également. Je continue à mettre mes pinces et maintenant on va positionner notre curseur. Pour ça, donc j'ai le grand côté ici où j'ai le plus de zip qui dépasse. Je vais enlever sur un des deux côtés, je vais enlever environ 1 cm dedans du zip. Une fois que c'est fait, je prends mon curseur, je vais le glisser dans la grande partie pour commencer. Une fois que j'arrive à hauteur des dents de l'autre côté, je vais glisser les dents à l'intérieur. Elles vont s'enclencher et donc je vérifie que mes tissus soient bien droits. Si c'est le cas, on referme. Vous voyez, on est toujours droit sur le bas aussi. Et on va repasser le curseur une seconde fois et cette fois-ci le positionner au milieu. Donc là, on l'a passé une fois entièrement. On l'a fait ressortir de l'autre côté pour pouvoir fermer du coup notre zip. Une fois qu'il est fermé, je recommence l'opération. Et je vais positionner mon curseur sur le milieu ici. Une fois qu'il est bien positionné, je vais soulever la partie arrière du tissu et je vais venir faire une couture sur mon zip ici pour le fermer. Et bien sûr, de l'autre côté aussi. On fait une couture ici au bord des tissus pour fermer notre zip. Maintenant que mes coutures sont faites de chaque côté du zip, je peux enlever l'excédent de chaque côté en m'alignant sur mes tissus. Bien sûr, on ne coupe pas la couture qu'on vient de faire, on est bien d'accord? Voilà, j'ai enlevé l'excédent. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. On va prendre le morceau de tissu de 7 cm par 16 cm. On va le plier en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu. On va mettre des petites pinces sur le côté ici et ici. Maintenant qu'on a mis nos pinces, on va faire une couture sur le haut ici à 1 cm du bord, au point droit. La couture est bien faite ici. Maintenant, je vais prendre mon petit fer. Je vais positionner la couture comme ça sur le milieu de mon tissu, ici. Je vais passer un petit coup de fer. J'ouvre la couture, pardon, et je passe un petit coup de fer. Une fois que c'est bien repassé, je vais pouvoir retourner cette partie. Donc soit vous avez un petit pic pour retourner, soit vous retournez délicatement à la main, vous allez y arriver. Juste un petit peu de patience, vous vous aidez d'un crayon si vous le souhaitez et vous allez pouvoir retourner facilement votre tissu. J'ai glissé le stylo à l'intérieur comme ça sur le côté et je tire petit à petit, ou on se met comme ça, c'est comme vous voulez, et vous faites, vous voyez, sortir le tissu, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et à la fin vous allez pouvoir pousser sur votre crayon et il sera complètement retourné. Retourné, donc j'ai mes petits plis qui sont à l'envers. Maintenant je vais les remettre, donc je vais appuyer dessus, les aligner et je vais passer à nouveau un petit coup de fer. C'est les petits plis qu'on a fait tout à l'heure au fer de l'autre côté. Donc on sait que notre couture sera bien dessous au milieu. Vous voyez, elle est ici tout le long. Donc maintenant je passe mon petit coup de fer dans ce sens. Une fois que j'ai passé le coup de fer, je vais prendre l'élastique et moi j'ai une petite pince pour passer les élastiques, donc j'accroche ma pince à mon élastique. J'ai bien pincé mon élastique, je passe à l'intérieur. Je vais le faire glisser un petit peu.
jusqu'à arriver au bout de l'élastique. Je vais pas rentrer le bout de l'élastique, hein. Fois droit, je continue à pousser mon élastique un petit peu jusqu'ici. Comme ça, je laisse juste un petit peu dépasser ici. Maintenant qu'il est bien placé, je vais commencer par faire une couture ici à 5 mm du bord du tissu pour maintenir mon élastique pardon, à mon tissu. Et j'ai toujours la pince à l'intérieur, hein. L'élastique est bien maintenu par la couture. Maintenant, je peux pousser encore, enfin tirer et faire ressortir mon élastique de ce côté. Je fais pareil de ce côté. J'enlève ma pince déjà. Hop, j'enlève ma pince. Je laisse dépasser de l'élastique de ce côté et je vais venir faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu les deux côtés. Maintenant, je vais enlever le surplus d'élastique de chaque côté en m'alignant à mon tissu. Ensuite, je reprends cette partie-là. Je vais la retourner délicatement. Je vais venir chercher le milieu du bas de mon tissu. Donc pour ça, je plie mon zip bien droit ici. Je tire sur mes tissus, mais sans trop vu qu'ils sont élastiques. Je les aligne juste. Une fois alignés, hop, je fais un petit pic sur le bas ici et je fais pareil de ce côté. J'aligne mon zip, mes tissus et je fais un petit pic sur le bas. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'intérieur, ici, mon élastique. Je passe ici à l'intérieur. Comme ça, je vais m'aligner au milieu du zip. On s'aligne bien. Je vais mettre une pince de ce côté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais tirer sur mon élastique ici à l'intérieur et je vais venir le faire ressortir de ce côté. Du côté, enfin au bord du zip. Je remets une pince ici. Maintenant que mon élastique est bien positionné ici à l'intérieur, je vais faire une petite couture au point droit ici à 5 mm du bord de façon à prendre le tissu qui est ici, mon élastique et mon zip. Et bien sûr, on fait pareil de ce côté, on dégage un petit peu, on aligne notre tissu, on prend et on fait notre couture ici à 5 mm du bord. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc mon élastique est bien pris de ce côté à l'intérieur et de ce côté du zip également à l'intérieur. Maintenant, je vais positionner, donc on a marqué les milieux du bas de notre tissu tout à l'heure. On va positionner le milieu du bas du tissu contre le milieu du zip ici. On met des pinces, on commence par le milieu ici. On fait pareil de ce côté. Milieu contre milieu, enfin milieu du tissu contre milieu du zip. Je commence par mettre une pince ici et ensuite je vais mettre une pince de chaque côté pour maintenir mes tissus ensemble. Pareil de ce côté. Et maintenant on va faire une couture au point droit tout le long ici à 5 mm du bord des tissus. Et pareil, de ce côté, on fait notre couture tout le long à 5 mm du bord, au point droit. Les coutures sont bien faites de ce côté et donc de ce côté aussi. Maintenant, donc j'ai mon zip qui est sur le bas ici. Je vais replier mon tissu sur mon zip, ici. L'autre partie, je la replie également sur elle-même. Ça donne ça. Je mets une pince pour maintenir tous mes tissus ensemble. Je fais pareil de ce côté. Je replie la première partie contre le zip ici. Ensuite, je replie la seconde par-dessus. Je mets à nouveau une pince. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Et pareil de ce côté. Les petites coutures sont bien faites de chaque côté, ici et ici, ça donne ça. Ensuite, je vais prendre les petits morceaux de tissu de 8 par 4 et je vais les positionner
comme ça, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je replie mon tissu sur lui-même. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Endroit du tissu contre mon tissu. Je replie mes tissus l'un dessous l'autre, comme ça. C'est pour cacher notre couture simplement. Et je vais refaire une couture au point droit, mais cette fois-ci, je vais la faire à 1 cm du bord. De chaque côté, bien sûr. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais pousser sur mon tissu, le relever. Je vais le replier une première fois sur lui-même, puis une seconde, comme ça. Et je vais mettre des pinces pour les maintenir. Je fais pareil de l'autre côté, je lève, je fais passer mon tissu bien correctement de l'autre côté. Je le replie une première fois sur lui-même, puis une seconde. Et je vais mettre des petites pinces pour maintenir correctement mon tissu. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit à 5 mm, enfin non, au plus près du bord du tissu, ici, et donc de ce côté. Bien cousu de chaque côté, maintenant on peut ouvrir notre zip. On va retourner le tout, on sort bien, enfin on pousse bien sur les côtés, ici, on sort bien nos angles, on peut tirer un peu sur l'élastique. Et donc notre petit porte-monnaie bracelet est terminé. Vous voyez, il s'enfile très facilement et il tient bien sans problème. Donc vous allez pouvoir mettre votre petit argent, un petit trousseau de clés, enfin vraiment des petites choses, billets, des petites choses que vous avez, que vous voulez à portée de main quand vous partez en promenade ou faire des courses, ou même pour un enfant. Moi par exemple, mon poignet mesure 15 cm de tour. J'ai un poignet qui fait 15 cm de tour de poignet. Donc si votre enfant forcément a un poignet plus petit, vous diminuez simplement la taille de l'élastique. Vous pouvez garder la même longueur de tissu, sera juste plus froissé, c'est pas gênant du tout. Diminuez simplement un petit peu l'élastique de 2 cm, je pense que ça suffira. Que vous dire de plus? J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!